pourrez participer au cours d'initiation proposé. Le moment est venu d'acheter l'équipement et de faire les bons choix. Les conseils d'un expert vous éviteront bien des déceptions et vous permettront de dépenser moins d'argent que si vous achetiez un équipement sans savoir réellement à quoi il sert ou s'il est adapté à vos besoins. Il nous faut tout d'abord choisir un masque de bonne qualité qui va nous permettre de garder une vision nette dans le monde sous-marin. C'est l'un des éléments fondamentaux de notre équipement. Nous avons besoin d'un masque spécialement conçu pour la chasse sous-marine, à choisir parmi les nombreux modèles que les différents fabricants mettent sur le marché. Ces masques de chasse se caractérisent par un volume d'air interne réduit et une vision ample. En général, les masques destinés à la plongée, dont le volume d'air est plus important, ne sont pas adaptés à nos besoins. Évitez également les masques en silicone transparente qui créent des effets lumineux et des reflets internes. Comme chaque visage est différent, nous devons chercher le masque de chasse sous-marine qui s'adapte le mieux au nôtre. L'idéal est d'en acheter un que nous ayons eu l'occasion d'essayer en mer, prêté par un compagnon. Pour ne pas entraver la pratique de la chasse, le tuba doit être flexible, pas trop long et de forme anatomique, afin de s'adapter au profil de notre tête. Les tubas rigides, utilisés par exemple en plongée, ne conviennent pas à la chasse. En effet, lorsque nous traquons une proie, le moindre accrochage d'un tuba non adapté contre les rochers provoquerait un déplacement, donc un remplissage immédiat du masque, troublant la vue. Les tubas rigides présentent également l'inconvénient de gêner la remontée, car ils vibrent et freinent le chasseur. Un bon tuba est un tuba anatomique qui s'adapte au visage, doté d'un embout en silicone, tous deux très souples naturellement. En résumé, le tuba de chasse sous-marine doit être simple, flexible, d'un diamètre et d'une longueur adaptée, qui facilite la respiration. Le couteau est une pièce indispensable pour notre équipement. Sa mission principale consiste à nous libérer, d'une part de possibles enchevêtrements avec notre propre cordage ou le fil de l'arbalète, et d'autre part, des fils de canne à pêche et des débris de filets abandonnés au fond de la mer. Comme je te le disais, un couteau de grande taille n'est pas nécessaire. En effet, un petit couteau coupera aussi bien qu'un grand. Lorsqu'on pratique la chasse sous-marine, il faut toujours opter pour les dimensions réduites afin d'éviter tout accrochage. Le couteau sert également à achever des proies, telles que le congre ou la murène. Le couteau idéal est donc un petit couteau pointu et bien aiguisé. Il doit offrir une bonne prise en main et une gaine qui le maintiennent bien en place, mais qui permettent également de le saisir rapidement lorsqu'il s'agit par exemple de nous sortir d'un mauvais pas. Bon, il me faut aussi des gants et des chaussons. Oh, c'est comme si c'était fait. Les gants et les chaussons nous protègent du froid. Voici les gants et les chaussons. Pour la chasse d'hiver, le néoprène s'impose. Les gants ne doivent pas excéder 3 mm pour ne pas annuler notre sens du toucher. Les chaussons peuvent avoir entre 3 et 5 mm d'épaisseur en fonction des palmes que tu portes. J'ai besoin d'autre chose? Il te faut également une ceinture de lest. La ceinture de lest nous permet de composer la flottabilité positive pour descendre. En chasse sous-marine, il convient qu'elle soit élastique, afin qu'elle ne nous tombe pas sur la poitrine, lorsque la pression réduit le périmètre de nos hanches. Bon, je crois que j'ai tout. Tony, il te manque encore le principal pour la sécurité, une bouée de signalisation. Quand tu sors chasser, tu as 2 obligations, emporter ta licence et utiliser une bouée de signalisation. Nous ne devons jamais sortir en mer sans une bouée assurant notre sécurité. Nous aborderons plus tard ses multiples usages. J'ai aussi besoin de palmes. Lesquelles me conseilles-tu? Il existe de nombreux modèles. Les mieux adaptés à la chasse sous-marine sont les palmes longues, dotées d'un chausson en caoutchouc et d'une voilure plastique. Avant de les acheter, essayez-les en ayant passé vos chaussons, afin de bien vérifier qu'elles ne vous serrent pas et n'entravent pas la circulation sanguine du pied. Pépé,
Comment tu trouves cette combinaison? Avec une fermeture éclair, elle me semble plus facile à enfiler. Il est primordial de ne pas se tromper au moment de choisir une combinaison. Les combinaisons conçues pour la chasse sous-marine sont différentes de celles destinées à la plongée en bouteille et aux sports aquatiques. Les propriétés fondamentales qu'exige notre discipline sont l'étanchéité et l'élasticité qui nous permettent de le mouvoir aisément. Rejetez les combinaisons à fermeture éclair, les cagoules séparées et le néoprène rigide. Quant à la couleur, il y en a pour tous les goûts. Une couleur discrète, cependant, nous aidera à passer inaperçu. Choisir sa première arbalète est également un chapitre délicat. Pépé nous expliquera plus tard